Bienvenue dans notre nouvelle émission, ce n'est pas compliqué. Le terme que nous allons aborder aujourd'hui est la chaux, à savoir qu'est-ce que la chaux, comment l'obtient-on, qu'est-ce que la chaux vive et la chaux éteinte. Nous avons donc là 3 objectifs à atteindre afin d'étancher notre sol. Qu'est-ce que la chaux? La chaux est le nom communément donné à l'oxyde de calcium, dont la formule chimique est le CaO. Comment obtient-on? Pour illustrer cela, prenons une pierre calcaire. Celle-ci est de couleur grise et elle est composée en majorité de CaCO3, c'est-à-dire de calcaire, et d'autres éléments présents en quantité négligeable dans la pierre. Donc c'est pourquoi nous faisons l'hypothèse que la composition de la pierre est de 100% de CaCO3. Maintenant, nous avons la structure microscopique de la pierre à l'aide d'un microscope électronique à balayage. On remarque que la pierre est composée de cristaux de calcite qui sont la forme cristallisée du calcaire. Ensuite, on calcine la pierre, c'est-à-dire qu'on la chauffe aux environs de 900 degrés Celsius, en général dans un four à chaud. Et après calcination de la pierre, on obtient du CaO, qui est une pierre de couleur blanchâtre, et un fort dégagement de CO2. Selon l'équation chimique, CaCO3, sous l'effet de la chaleur, donne du CO et du CO2. Cette réaction s'accompagne d'une perte en masse de la pierre, qui est expliquée par le dégagement de CO2. En effet, lorsqu'on observe la microscopie de la pierre calcinée, on remarque que celle-ci est devenue poreuse. Comment expliquer cela? Lors de la calcination, le fait que le CO2 s'échappe de la pierre implique des changements de liaison chimique, des atomes de calcium qui créent de nouvelles liaisons et forment des CaO. Ce déplacement de matière forme des trous qui permettent au CO2 de passer. La calcination se réalise ainsi de l'extérieur vers l'intérieur de la pierre. Qu'est-ce que la chaux vive et la chaux éteinte? On appelle chaux vive la chaux à la sortie du four. Son principal constituant est donc le CaO. L'ajout de chaux vive à de l'eau déclenche un processus d'extinction donné par la réaction suivante. Le produit de la réaction est l'hydroxyde de calcium ou chaux éteinte. Cette réaction est exothermique et s'accompagne donc d'un fort dégagement de chaleur. Une grosse partie du H2O s'évapore et il faut par conséquent beaucoup plus d'eau que prédit par la chimie pour achever la réaction. L'extinction peut être réalisée en mettant de la chaux dans un grand volume d'eau et en terminant la réaction soit à l'air, dans ce cas on obtient une chaux en poudre, soit dans l'eau, et dans ce cas, on obtient une chaux pâteuse appelée lait de chaux. Dans le second cas, l'hydroxyde de calcium solide se dilue partiellement en solution aqueuse. La solution finale contient les ions Ca2+ et OH-, ainsi qu'un excédent d'hydroxyde solide non dissous qui reste en suspension dans l'eau. Cette étape aboutit à un mélange blanchâtre appelé lait de chaux. Le lait de chaux est peu coûteux à produire et présente de nombreuses formules écologiques. On l'utilise sur les surfaces de bois et de maçonnerie dans la construction d'édifices, ou encore pour réduire l'odeur et pour améliorer les conditions d'hygiène dans les fermes laitières. Il est également possible, par ce processus d'extinction, de mesurer la réaction dans l'eau de chaux en poudre. En effet, en analysant la variation de température d'un certain volume d'eau lorsqu'on ajoute une quantité de chaux, il est possible d'obtenir une courbe temps-température appelée courbe d'extinction par voie humide. Cette courbe caractérise la réactivité qui peut être définie comme le temps nécessaire, comme le temps TU nécessaire pour atteindre 80% de la conversion. La réaction est dite complète à 100% lorsque la température maximale Tmax est atteinte. Nous espérons avoir étanché votre soif de savoir. Conclusion, ce n'était pas si compliqué.